Yo yo yo, c'est Pensée critique épicée et aujourd'hui on va parler de One Piece. On va parler du chapitre 1174, c'est ça. Et bon, Oda il m'entend à ce que je vois, hein. Il a arrêté de surcharger ses pages, etc. Donc il m'entend. Donc voilà quoi. Je suis très content de que Oda m'entende. Bon, déjà pour commencer ce chapitre, on voit que Oda, voilà, il commence déjà à alléger les cases, puis il n'est plus là surchargé, il a arrêté de faire ce qu'il faisait d'habitude, surcharger les cases, etc. Là, on a de bonnes cases, bien, c'est lisible, carré, voilà. Il n'y a pas de... T'es pas... Bon, il y a certaines cases où t'es obligé de zoomer, parce que tu vois pas ce qu'il y a écrit, mais sinon, tout est clair en vrai. Donc, par rapport aux cases, etc., je trouve que voilà, et c'est carré. Je pense que ils ont vu que peut-être que ouais, le chapitre qu'il a sorti là, c'était n'importe quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit bon, voilà, dose. Tu vois, bon, là voilà, il m'a écouté. Je suis content que voilà, je suis pas fou, voilà, que je dis la vérité. Oda m'a bien écouté et que voilà, ces cases étaient bien trop surchargées et qu'il faudrait que voilà, il dose, il allège et voilà. Donc je commençais par dire ça du chapitre. Donc on a des cases plus allégées. Bon, maintenant, on va parler du chapitre. Qu'est-ce que j'ai pensé du chapitre, du coup? Est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé? Ben, si j'aurais 4 ans et demi, ou 5 ans, j'aurais kiffé le chapitre. J'aurais dit, waouh, putain, c'est un chapitre de ouf! Waouh, dinguerie! Le flashback sur les enfants, les parents qui sauvent les enfants du vide, etc. Oh putain, le chapitre incroyable! Si j'avais 4 ans et demi, ou si j'avais 5 piges, j'aurais dit oui. Oh putain, le chapitre est génial. Mais malheureusement, j'ai pas 4 ans, j'ai pas 5 ans. Donc pour moi, c'est un chapitre bien, c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre, mais qui a des défauts. Et je vais les citer les défauts. Le défaut, le plus gros défaut, c'est quoi? C'est le chapitre 1172. Parce qu'en fait, il fait mal à ce chapitre-là, sur la fin. Parce que, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon là je spoil totalement, hein. Là je vais directement à la fin du chapitre. De toute façon tout le monde a vu le chapitre. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah Luffy sauve les enfants avec Loki qui se transforme. On voit le pouvoir de Loki du coup, qui a le pouvoir de se transformer en dragon. Et il sauve les enfants comme ça. Et du coup pourquoi je dis que voilà le 1172 c'est un peu le défaut de ce chapitre. Parce qu'en fait en gros Oda, il a voulu nous faire en gros une surprise en mode oh les enfants, ils vont tomber dans le vide avec leurs parents. Oh là là, quel drama, quelle tristesse. Bah tu sais déjà que vas-y, il y a quelqu'un qui allait les sauver. Donc ça c'est un truc voilà, ça on a vu ça depuis les années 40, il y a ce genre de scénario, c'est oh il se passe un truc voilà, quelqu'un va les sauver. On a vu ça depuis l'Antiquité même, je dirais. Bon, j'abuse un peu, mais ce genre de scénario, on l'a vu depuis très très longtemps. Donc moi, ça m'a pas étonné. Je me suis dit bon, sûrement Luffy ou quelqu'un d'autre va les sauver, tu vois. Et bah, on voit quoi? Bah Luffy qui les sauve. Et après, pourquoi je dis que le 1172 est un peu tué le truc? Parce qu'en fait, je pense que le 1172, il aurait dû planifier ça. C'est-à-dire que, au mieux de nous faire un récapitulatif de tout ce qui se passe, il aurait dû nous dire, en gros, bon, les gars, on va faire un plan, on va sauver les enfants comment? Bah, Luffy et Loki, on sait que, voilà, le Luffy, t'as ton pouvoir élastique, tu pourras les rattraper en cas de chute, parce qu'il nous montre bien le schéma, en gros, les enfants, ils sont en train d'avancer vers le bateau, et du coup, voilà, ils peuvent se dire, bon, on sait jamais si on arrive à détruire le bateau, ben, si on n'arrive pas à, 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 à détruire le bateau, ou que le bateau n'est pas détruit et qu'on n'arrive pas à stopper les enfants, quelqu'un se place en dessous pour arrêter le bateau. Tu vois, c'est un plan, faut réfléchir à un plan en fait. Parce que t'allais pas laisser les enfants partir parce que tu sais très bien la menace. C'est-à-dire qu'en gros, le fait que s'ils auraient embarqué les enfants, et eux-mêmes ils le disent dans le chapitre 1172, que s'ils laissent partir les enfants, en gros, ça rendrait Elbaf comme ils étaient à l'époque, en gros, comme des sauvages en gros. Et ils voulaient pas que ça se reproduise. Du coup, tu savais les risques si les enfants y partaient. Donc, pourquoi t'as pas planifié un plan?
C'est pour ça que je dis que le 1172, il fait du mal à ce chapitre-là. Mais bon, personne ne le dira, bien sûr. Tout le monde va aller dans les théories. Oh, on a découvert le pouvoir de Loki. Oh, Loki peut se transformer en dragon. Oh là là, génial. Voilà le problème des fans de One Piece aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous êtes aveugles. Soit vous ne lisez pas les chapitres, soit vous êtes des aveugles. Parce que, comment vous m'expliquez, vos youtubeurs là, ils lisent les chapitres chaque semaine, etc. Ils sont là, ils vous hype par des théories, etc. Mais est-ce que c'est ces mêmes gens-là, est-ce qu'ils lisent vraiment les chapitres, vraiment sur la constance? C'est-à-dire que un chapitre de One Piece, faut comprendre que tu dois pas lire un seul chapitre. Tu dois entasser les chapitres. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai lu le 1164, le 1100, oui, le 1174 plutôt, et j'ai relu le début pour voir si c'est cohérent. Logique, tu vois. Je veux pas me concentrer sur un chapitre et dire ouais c'est génial. Non. Et pour bien comprendre One Piece, faut bien entasser les chapitres et après là tu peux avoir une bonne analyse. Mais si tu analyses juste un chapitre, t'as pas de bonne analyse. Donc vos youtubeurs, ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes, clairement. Parce que si tu n'entasses pas les chapitres, mais même je vois par exemple Ligue des Nakama qui font ça, eux, ils ont compris. Ils ont compris qu'en fait ça sert à rien d'analyser un chapitre. Autant analyser deux chapitres, déjà il y aura beaucoup plus de choses à dire. Et là, t'auras des théories beaucoup plus croustillantes, on va dire ça. Même si moi je suis pas fan des théories. Après bon, chacun son délire. S'ils veulent théoriser, qu'ils théorisent. Mais bon, je trouve que c'est un truc de merde de théoriser. En plus sur un manga qui est pas ouf. Donc en gros, la hype du manga, c'est juste par rapport aux théories. C'est une folie quand même, hein. Faut se rendre compte que les gens, en fait, ils sont juste hype par les théories. Ils sont même plus hype par le manga, en fait. Les gens sont hype par les théories que leurs youtubeurs leur sortent. C'est vraiment une folie. On est dans un monde bizarre, les gars. Et du coup, où je voulais en venir avec tout ça? Bah, en gros, bah voilà. Bah, en fait, t'es pas surpris, en fait. Parce que normalement, ça devait sonner comme une surprise. En gros, bah voilà, qui va sauver les enfants, etc. Donc, t'es pas vraiment surpris. Donc, tu sais déjà. T'es... Et même les flashbacks, en fait, il essaie de mettre des flashbacks en mode... euh, ouais, voilà, en gros avec leurs parents, etc. Ouais, j'aurais pas dû dire ça, nanana, désolé maman, je sais pas quoi, ils regrettent, etc. Mais je suis désolé, mais en fait, les enfants, j'ai aucune attache envers eux parce que en fait, pour avoir une attache envers des enfants, il faut faire un truc qui s'appelle le développement. Que Monsieur Oda ne maîtrise pas malheureusement. Lui, il préfère te sortir des flashbacks, comme ça il se dit, ah mais avec le flashback, tu vas voir des moments que t'as pas vus, donc tu vas t'attacher au personnage. Non, on peut pas s'attacher à un flashback de une case, monsieur. Monsieur, on peut pas s'attacher à une case. Tu me fais un flashback, par exemple, je donne un exemple comme ça, regarde. Nico Robin, comment ça se fait on a attaché à Nico Robin? Bah Nico Robin, son flashback, ça a duré longtemps. Tu comprends, monsieur Oda? T'as fait un flashback de longtemps, c'est pas, t'as fait une case, voilà, l'île allait bousiller et fin. Non, à partir de là, le flashback de Nico Robin n'aurait eu aucun impact sur nous. Mais, tu nous fais un flashback long sur les enfants et même sur le passé des gens en fait. Mais bon, les gens vont dire, ah mais il a pas le temps, faut qu'il continue. T'as le temps, t'as le temps. Il nous sort des chapitres de merde là, il avait le temps. Il y a combien de chapitres au début là qui servaient à rien? Il a le temps. Il peut développer ça. Pour qu'au final, après, on s'attache aux enfants et on se dise, ah ouais, c'est important, il faut les sauver. Parce on a vu leur histoire, donc on s'attache aux enfants. Je m'en fous, moi, des enfants, je connais même pas leur histoire. Ouais, il est fan du robot qu'on a vu sur Egg, là, c'est bien, bravo. Mais à part ça, je m'en fous, en fait. Je m'en beurre. Je m'en beurre. Qui meurt ou pas, ça m'aurait même pas touché carrément. Je dis, bah, ok, bah, c'est des enfants qui meurent, ok. Voilà, c'est quand le prochain chapitre? C'est quand qu'on voit Luffy? Voilà, j'allais réagir comme ça, hein, parce que je m'en fous en fait des enfants, parce que tu mets un flashback en mode de oh on doit s'attacher à eux, je m'en fous, je m'en fous. Si tu m'aurais mis, par exemple, je donne un exemple comme ça, le flashback de, même si c'était un flashback pourri, hein, je le dis, pour moi c'était de la merde. Mais par exemple, la fille qui s'est mariée, c'est qui avait un troisième œil là, sur l'île de Big Mom. Si par exemple elle, on n'aurait pas vu le flashback, en gros, voilà, se faire harceler, etc. Bah, en fait, ce personnage, tu l'as vu assez longtemps, donc en gros, tu peux lui mettre un flashback. Vous comprenez ou pas? Le personnage, tu l'as vu assez longtemps, donc ça marche. En fait, ça marche sur la durée, en fait. C'est pas, je mets un flashback, c'est bon, ça a marché. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être touchés par ça, mais
Les gens qui sont touchés comme ça, par ça, vraiment, vous avez une sensibilité, vous n'êtes pas prêts pour ce monde en fait. Hein. Vraiment, hein, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ce monde, hein, ceux qui pleurent pour oh les pauvres enfants, oh, soit vous êtes dans la comédia dell'arte, parce que c'est One Piece, ou soit vraiment vous n'êtes pas prêts pour ce monde. Il y a deux cas. Il y a vraiment deux cas là, on est sur vraiment deux cas. Soit vous n'êtes pas prêts pour ce monde, soit One Piece, vous êtes vraiment des comédiens dell'arte, vraiment inscrivez-vous au cours Florent. Parce que à ce niveau-là, pour pleurer sur ce genre de scène là, faut aller au cours Florent là, c'est direct, direct. Là c'est tout droit Pierre Ninet là, direct. Bon, où je voulais en venir avec tout ça. Bref, on s'est pas attaché au flashback du... Moi, en tout cas, personnellement, je me suis pas attaché au flashback des enfants. Et par rapport au pouvoir de Loki qui se transforme en dragon, on dirait les pouvoirs du fruit des démons, ils commencent à tous se ressembler. Hein. C'est une dinguerie quand même. Hein. T'as l'autre là, comment il s'appelle là, celui qui est devenu le roi de Wano. Lui aussi, c'est un espèce de dragon. Euh, et c'est Oda, les fruits du démon, ça te dérange. Dis-nous, ça te dérange. Si tu veux pas en faire, n'en fais pas. Hein. T'es pas obligé. Continue sur les délires de Haki parce que je vois que niveau imagination du fruit du démon là, on est sur du niveau zéro. Vraiment du niveau zéro. Zéro. Même par rapport à ça aussi, le marteau. Pourquoi le marteau? Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je l'avais dit, pourquoi le marteau? Tu veux coller à l'histoire, c'est ça en fait. Voilà, aucune créativité. Bravo, bravo monsieur. Voilà. Voilà où on en est en 2026. On a un auteur aucune créativité, vraiment zéro, zéro. Le niveau zéro de la créativité. Zéro. Je sais même pas comment des gens ils peuvent encore bander sur ça. Je sais même pas, mais peut-être les décors, peut-être, je sais pas, peut-être que ah ouais, on voyage dans One Piece, peut-être c'est ça, je sais pas, mais il y a zéro créativité, je suis désolé. Comme je vous ai dit, le truc des enfants, tu l'as vu dans depuis 1940, genre de truc, c'est sorti à toute patate, mais bon, vas-y, ça marche. Ça a marché, donc vas-y, on continue, mais tu peux le développer. Je croyais que t'étais le GOAT, comme les gens aiment bien t'appeler. Je croyais que t'étais le GOAT, le meilleur mangaka légendaire. Ah. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont maxer sur ce mec-là et c'est tout en fait. Je pense que c'est tout. Vous maxez sur un mec qui est totalement niveau créativité, il est KO, il est niveau zéro. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, qui malgré tout est un bon chapitre. Voilà, il se passe ça, c'est le truc le plus important. Du coup, voilà, même si c'est du vu et revu, mais c'est le truc le plus important. En tout cas, voilà, moi je dis, je clôturais ma review comme ça du chapitre.